Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. L'actualité de ces dernières heures, marquée par le point presse d'Édouard Philippe, plusieurs annonces faites par le Premier ministre, dont certaines concernent particulièrement le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. À la peine depuis plusieurs mois, les Français pourront bien partir en vacances en France en juillet et en août. Durant l'été, les vacanciers pourront donc aller au-delà de cette limite des 100 km instituée pour cette première phase de déconfinement. Édouard Philippe a précisé cependant que cette évolution des autorisations dépendra de l'évolution de l'épidémie et pourra être soumise à des restrictions très localisées. Cette permission de vacances concerne évidemment l'Hexagone, l'ensemble de l'Hexagone, mais aussi les Outre-mer. Autre information qui donne un petit peu d'air aux restaurateurs. Le Premier ministre a dit envisager une réouverture des restaurants dans les départements verts dès le 2 juin, mais ce à condition, encore une fois, que l'épidémie, que son évolution ne se dégrade pas d'ici là et sous réserve des mesures sanitaires recommandées par le Haut Conseil de santé publique, qu'elles soient parfaitement respectées. Ces mesures, la date de réouverture devrait être confirmée au courant de la semaine du 25 mai. Direction les États-Unis maintenant avec la fin du conflit entre Elon Musk et la Californie. Les autorités sur place ont finalement accepté l'ouverture dès la semaine prochaine de l'usine Tesla du milliardaire. Elle est fermée depuis le mois de mars. Les autorités du comté d'Alameda, qui abrite la ville de Fremont où elle se trouve, ont trouvé un accord qui autorise donc le constructeur de véhicules à reprendre son activité. La production pourrait donc reprendre dès lundi prochain. Une réouverture, oui, mais sous certaines conditions sanitaires strictes. La police locale sera chargée, je cite, d'assurer que Tesla applique bien les mesures de distanciation physique et que les mesures sanitaires sur lesquelles les parties se sont accordées soient bien mises en place pour assurer la sécurité des travailleurs afin d'assurer une production normale. Des annonces qui devraient donc calmer la colère d'Elon Musk, qui menaçait encore il y a quelques jours sur Twitter de quitter la Californie si la production ne redémarrait pas. Donald Trump lui avait alors apporté son soutien sur les réseaux sociaux. Le président des États-Unis qui fait aussi parler de lui ce vendredi avec une nouvelle déclaration coup de poing à l'encontre de la Chine. Dans une interview pour Fox Business, Donald Trump a menacé de rompre toute relation avec Pékin en raison de sa gestion du coronavirus. Il a affirmé qu'il ne souhaitait plus parler au président Xi Jinping désormais, alors que depuis plusieurs semaines, Donald Trump répète à l'envi que le lourd bilan du coronavirus aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l'apparition du virus dans la ville de Wuhan. Le conflit sino-américain ne semble donc pas parti pour s'apaiser. Voilà pour l'actualité. Petit point maintenant sur la bourse avec les places européennes qui ont fini la séance dans le rouge. Hier, la bourse de Paris a fermé en baisse, moins 1,65% pour la quatrième séance d'affilée. La baisse est cumulée depuis 4 séances maintenant et s'élève à 6,2%. La bourse de Bruxelles a perdu 2,50%. Le DAX a cédé 1,95%. La bourse de Londres a terminé également en nette baisse, moins 2,75%. Aux États-Unis,
Wall Street a terminé dans le vert, aidé par les banques qui ont donné un petit coup de boost en fin de séance après un début laborieux dû à l'annonce des chiffres du chômage. Le Dow Jones a gagné 1,62%, le Nasdaq 0,91%. Le S&P 500 s'est apprécié de 1,15%. Et dans la foulée, eh bien, au Japon, la bourse de Tokyo a fini également dans le vert ce vendredi. Le Nikkei a pris 0,62 et le Topix 0,5%. Voilà pour ce point. Actualité, le Live T Finance continue dans un instant avec le Chronocac. On suivra donc l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.